Donc c'est lui qui a semé la mort de sang-froid pendant plus d'une semaine en France. C'est cette jolie petite gueule d'ange, sous certains angles, qui a rattrapé une fillette par les cheveux, par sa queue de cheval, alors qu'elle cherchait à fuir, et qui lui a logé une balle dans la tête. Et après ce geste atroce parmi tous les crimes atroces qu'il a commis pendant cette folle semaine de mort, après ce geste, cette jolie petite gueule d'ange a pu dire encore aux policiers qui l'encerclaient que s'il était tué, il irait où? Au paradis. Au paradis. Sans doute y croyait-il, intimement persuadé, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, d'avoir fait le bien. Voici une autre gueule d'ange, norvégienne, qui croit, lui aussi, dur comme fer, et avec le sourire, avoir fait de la belle ouvrage en assassinant de sang-froid, lui aussi, quelques 70 adolescents sans défense. Leurs motivations sont exactement opposées et exactement identiques. Exister, s'emplir complètement d'une idée qu'il croit grande. Le premier a prétendu agir au nom de l'islam, défendre les musulmans qui, eux, se seraient bien passés d'un tel défenseur. Le second, au contraire, voulait, lui, protéger de l'islam déjà, ou encore la Norvège et l'Europe, qui ne lui avaient rien demandé non plus. Les deux, et bien d'autres, qui ne se sont pas encore manifestés, qui ne se manifesteront peut-être jamais, espérons-le, croient à ce qu'ils disent. Plus encore, ils deviennent ce qu'ils croient. Ils sont ce qu'ils croient et rien d'autre. Ils y trouvent une espèce de salut personnel, une existence totale, et deviennent pour les autres, non pas des anges, mais des exterminateurs.